L'âge industriel. Comment l'industrialisation a-t-elle bouleversé l'économie et la société au XIXe siècle? Grand A, naissance et développement de l'industrie. Grand A, une ville industrielle, le Creusot. La ville du Creusot en Bourgogne devient au milieu du XIXe siècle une ville industrielle autour de la production d'acier. Son paysage est modifié par l'industrie. Des usines, leurs cheminées géantes, le bruit transforment la ville. Sa population s'agrandit au rythme de l'accroissement de l'activité industrielle et des effectifs ouvriers. C'est aussi la ville d'une famille d'industriels, des Schneider, famille lorraine qui met en place un plan de développement industriel et urbain au Creusot. Ils contrôlent la majorité des aspects de la vie en embauchant au moins un membre de chaque famille, mais aussi en créant des écoles, un hôpital et des logements ouvriers. Par ailleurs, la municipalité est à plusieurs reprises dirigée par des membres de cette famille. Grand B, la machine, l'atelier et l'usine. C'est la machine à vapeur, inventée par James Watt en 1769, qui est à l'origine de la révolution industrielle qui démarre en Angleterre. Elle permet d'actionner des machines comme le marteau-pilon dans les forges du Creusot ou encore les métiers à tisser, voire les locomotives. Ainsi, la première industrialisation tourne principalement autour de l'extraction du charbon, du textile, de la mécanique et de la métallurgie. Une seconde industrialisation qui débute vers 1880 tourne autour du pétrole et de l'électricité. Les lieux de la première industrialisation sont avant tout les ateliers domestiques, notamment dans le textile, les ouvriers faisant de leur propre maison leur lieu de travail. Puis, l'augmentation de la production et l'utilisation de machines volumineuses nécessitent l'apparition de l'usine, où des centaines d'ouvriers se côtoient parfois. Ces ouvriers sont soumis à des règlements dont la marque principale est l'obéissance au chef. Grand 2, la transformation des sociétés. Grand A, urbanisation et nouveaux paysages. Au XIXe siècle, on assiste à un déplacement des habitants des campagnes en direction des villes. C'est l'exode rural. Les ruraux viennent trouver en ville les emplois que l'industrie fournit. En retour, l'industrie trouve sa main-d'œuvre et fabrique les outils dont les campagnes ont besoin et qui remplacent peu à peu les hommes. Les villes s'agrandissent, l'urbanisation accompagnant l'industrialisation. Le paysage urbain change avec l'apparition de nouveaux faubourgs et de banlieues, avec la construction de gares accueillant les trains à vapeur. Dans les régions minières, le paysage se transforme aussi. Les usines s'installent au plus près des gisements de fer et de charbon. Autour du charbon naissent les pays noirs, dont le paysage est noirci par l'industrialisation liée à cette matière première. Grand B, nouveaux groupes sociaux et nouveaux modes de vie. Avec l'industrialisation, l'emploi dans l'industrie et dans les services devient majoritaire dans la population active. Le nombre d'ouvriers augmente quand celui des paysans diminue. Le travail à la mine ou à l'usine est pénible et mal payé. Les conditions de vie sont dures. La grève est le moyen d'action principal pour espérer voir leur sort s'améliorer. Parallèlement, la croissance économique profite à la bourgeoisie, qui tire sa puissance de l'industrie mais aussi du commerce ou encore de la banque. Son train de vie et ses priorités sont totalement différentes. Les hauts revenus permettent d'habiter des beaux quartiers et de profiter de moments de loisirs. Grand 3, l'industrialisation à la base de nouvelles réflexions idéologiques. Grand A, des courants de pensée. Le courant de pensée libérale, auquel une majorité de la bourgeoisie adhère, est favorable à la défense de la propriété privée et de la liberté d'entreprendre. L'État ne doit pas intervenir dans le domaine économique, car la liberté des acteurs économiques est la condition de l'enrichissement de chacun. Face à lui, les socialistes, dénonçant la misère ouvrière, en appellent à la lutte des classes et à la prise du pouvoir politique par le prolétariat, afin que les richesses soient mieux réparties et que l'égalité entre les individus règne. Grand B, l'Église face à l'industrialisation. Les bouleversements économiques et sociaux liés à l'industrialisation ont menacé la position de l'Église dans la société. Ainsi, la pratique religieuse recule dans le milieu ouvrier. Dans son encyclique Rerum Novarum, le pape Léon XIII définit la doctrine sociale des catholiques en mettant dos à dos libéralisme et socialisme et en défendant une vision chrétienne des relations entre patrons et ouvriers. Passons maintenant à quelques mots de vocabulaire. Métallurgie, travail des métaux, principalement le fer. Prolétariat,
classe sociale regroupant le milieu ouvrier. Encyclique, lettre adressée aux fidèles.